exercices. Donc, allez, sans trop tarder, je vous invite à poursuivre l'exercice 4. On a l'exercice 1, 2, 3, on les a vus en présentiel. Et nous avons même commencé l'exercice 4, si vous vous rappelez, l'exercice 4. Attendez, série. Donc, l'exercice 4. Et nous avons commencé, si vous vous rappelez, la dernière chose que nous avons vue en présentiel, jeudi passé, c'était la procédure d'insertion, mais avec 2 paramètres, rien qu'avec l'arbre et la valeur. Donc, c'est une autre version. En cours, nous avons vu 3 paramètres et celle-là, nous avons vu 2 paramètres. Donc, un petit rappel rapidement. Donc, vous avez un arbre binaire de recherche. S'il y a lieu d'insérer, on insère toujours au niveau des feuilles. Comment se fait l'insertion? On commence à parcourir l'arbre de binaire de recherche à la recherche du bon endroit d'insertion. Parce que c'est vrai, je dois insérer au niveau des feuilles, uniquement au niveau des feuilles, mais les insertions ne devraient pas altérer la propriété des arbres binaires de recherche, à savoir, chaque nœud doit être supérieur à toutes les valeurs qui se trouvent à gauche et doit être inférieur à toutes les valeurs qui se trouvent à droite. D'accord? Rapidement, par exemple, si je vous demande d'insérer le 8, vous allez comparer 8 avec 20. 8 est inférieur à 20, donc j'irai vers le 10. Je compare 8 avec 10. 8 est inférieur à 10, donc j'irai vers le 4. Je compare 8 avec le 4, je trouve que 8 est supérieur à 4. Donc l'insertion doit se faire à droite du 4. Mais on constate que le 4 n'a pas de fils droit. Son fils droit, c'est nil. Donc s'il a un fils droit de nil, donc c'est le moment d'insérer. Si je trouve que le fils droit égale nil, pour ce cas, bien sûr, pour ce cas, donc c'est le moment d'insérer. Donc je vais créer un élément, le 8, et je vais le chaîner avec le 4. D'accord? Voilà. Voilà, c'est comme ça que les insertions se font. Alors, rapidement, donc c'est bon, vous avez le partage du document Word, leçon? Oui. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ok, je vais commencer tout de suite, je n'ai pas vérifié. Donc, voilà, la procédure que nous avons jeudi passé. Je commence par tester. C'est l'arbre vide. C'est A et l'arbre vide. Et ça, l'instruction, elle est exécutée une seule fois lorsque l'arbre est complètement vide. Dans ce cas, A créer nœud, et ça va être le cas de la racine. D'accord? Et voilà. Sinon, donc si l'arbre n'est pas vide, on cherche si la valeur existe. Possible que la valeur existe dans la racine ou dans un nœud visité par la suite. Si la valeur existe, alors écrire la valeur existe déjà. On ne pourra pas l'insérer parce qu'il ne faut pas qu'il y ait plus d'une valeur dans un arbre binaire de recherche. Sinon, je teste. Pourquoi je teste par rapport à val? Pour orienter l'insertion. C'est-à-dire, est-ce que je vais m'orienter vers le fils gauche, c'est-à-dire vers la gauche ou bien vers la droite? Comment? Avec un simple test. Si A info supérieur à val, c'est-à-dire val doit être inséré dans le fils gauche, doit être inséré dans la gauche du 20, dans le côté gauche du 20. Vous avez compris? Donc, si A info supérieur à val, c'est-à-dire val inférieur à un point info, val doit être inséré dans le côté gauche. OK. Mais avec un détail. Possible que le côté gauche n'existe pas du tout. Possible que le 20 n'a pas de fils gauche. Il y a cette possibilité. Possible, imaginez, vous n'avez ni 10, ni 4, ni 15. D'accord? Et je vous demande d'insérer le 8. Donc le 8, qu'est-ce que ça va être le 8? Ça va être le fils gauche du 20. Vous êtes d'accord? Donc, avant d'appeler la procédure d'une manière récursive, vous devez tester. C'est arbre vide. Le fils gauche est un arbre vide. C'est-à-dire il n'y a pas de fils gauche. Le 20 n'a pas de fils gauche. Et je vous demande d'insérer le 8. Donc c'est le moment. Donc c'est le moment et c'est l'endroit d'insertion. Dans ce cas, A fils gauche égale créer nœud. Donc on crée un nœud, on va lui affecter la valeur var et on va mettre l'adresse de ce nouveau nœud dans le fils gauche du 20 qui est égal à 1000. Sinon, ça veut dire quoi sinon? Ça veut dire que le 20 a un fils gauche, c'est-à-dire que ce n'est pas le moment d'insertion, on n'est pas encore au bon endroit. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit d'appeler la procédure insérer
avec le fils gauche du A. D'accord? C'est-à-dire, je vais appeler la procédure insérée, mais cette fois-ci, elle va travailler sur le sous-arbre qui a comme racine le 10. D'accord? Donc, fils gauche du A, val, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est le même traitement. Pareil, donc si A info est inférieur à val, donc sûrement l'insertion doit se faire dans le côté droit. Donc sûrement l'insertion va se faire à droite du 20, mais avec un cas particulier. Possible que le 20 n'a pas de fils droit lui-même. Et si je vous demande d'insérer une valeur ici, par exemple 35, et supposons que 20 n'a pas de fils droit, donc c'est le moment d'insertion. Donc directement, A fils droit reçoit créer une val. Donc c'est le moment de créer. Sinon, ça veut dire quoi sinon? Ça veut dire que le 20 a un fils droit. S'il a un fils droit, donc je dois le parcourir pour choisir le bon endroit. Donc je vais appeler l'action insérée d'une manière récursive, mais cette fois-ci avec le fils droit du A égal. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ça, c'est la deuxième manière d'insérer. Donc c'est une procédure avec deux paramètres. C'est clair, Hadi, qu'on a fait la fois passée? C'est bon? Oui, c'est bon, monsieur. Ok. Merci, monsieur. Alors, maintenant la suite, s'il vous plaît, la suite. La question suivante. Bon, elle conste arbre, etc. Bon, c'est simple à faire. Ou possible comme la solution. Ce qui m'intéresse, c'est la quatrième question. Écrire une action itérative équivalente de l'action insérée. Donc, je vous demande une version itérative qui permet d'insérer un élément dans un arbre binaire de recherche. Nous avons vu deux méthodes, mais les deux étaient récursives. L'une avec 3 paramètres, l'autre avec 2 paramètres. Cette fois-ci, je vous demande une solution itérative. D'accord? Une solution itérative. Allez-y. Allez, on commence. Alors, ça va être une procédure. OK. Qu'est-ce que je lui donne? Insertion itérative. Voilà, insertion itérative. L'arbre et la valeur. L'arbre et la valeur. Arbre. Très bien. Arbre et la valeur. OK. D'accord. Le mode de transmission de l'arbre et la valeur. Entrée-sortie, entrée. Entrée-sortie. Voilà. Donc, entrée-sortie. Pourquoi entrée-sortie? Parce que c'est possible Calvin de Fleur. d'insérer dans Racine. Voilà. Parce que possible, on insère dans la racine. OK. Insère. Itératif. Monsieur, l'insertion في la racine seulement إذا كانت l'arbre nil. Tout à fait. Seulement, il a qu'un l'arbre vide. Exact. Très bien. Début. Variable. Allez-y. Début. Je fais quoi? Monsieur, tant que non arbre vide de A. C'est vrai, c'est arbre vide. Ben oui. Un test supplémentaire. Donc, je teste si l'arbre est initialement vide. Supposons que c'est le premier élément dans l'arbre. Supposons que l'arbre est vide. Donc, il mérite un traitement particulier. D'accord? Donc, je teste. C'est quoi? C'est arbre vide. Arbre vide. Voilà. C'est arbre vide A. Supposons que l'arbre est initialement vide. D'accord? L'arbre est initialement vide. D'accord? Alors, dans ce cas, je fais quoi? Créer une. A soit créer une. Ah, voilà, très bien. Alors, A. A.info reçoit créer. Info. Non, A reçoit لا لا créer. A créer. A reçoit créer une. بعد A.info reçoit var. Ah, Créer une val. Ah, c'est quoi, mademoiselle A? Ah, c'est quoi? C'est l'arbre, la racine. C'est l'arbre. C'est la racine. Pas
Exactement, c'est quoi A? Un pointeur. Un pointeur, tout à fait. C'est ce que je voulais entendre. Un pointeur, une adresse. Une adresse. Donc, qu'est-ce que je fais? A reçoit, créer, et ne. N'est-ce pas? Ne. Ne. Qu'est-ce que je lui donne comme paramètre? Valeur. Voilà. monsieur. Voilà, tout simplement. Je fais créer une. Qu'est-ce qu'elle fait, cette action, cette fonction? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? allouer l'espace mémoire. Voilà, donc c'est elle qui va allouer l'espace mémoire. D'accord? Elle va allouer un espace mémoire. Pourquoi de l'espace? Quelle est sa structure qui va être allouée? Quelle est la forme de cet espace? Le enregistrement. Exact, un enregistrement composé de combien de champs? 3. L'info, le fils gauche, fils droite. Très bien, donc les 3 champs. Et qu'est-ce qu'elle va faire aussi? La fonction créer, elle va faire une allocation. Ensuite, Affectation. l'affectation. سؤال Le remplissage. وصل. Voilà, le remplissage des champs. Le remplissage des champs. A.info reçoit val, fils gauche, Ouais. fils droit égale 1000. Exact. Pourquoi le fils gauche du A, plutôt le fils gauche de cet nouvel espace ou le fils droit égale ni? Pourquoi? Pourquoi ils sont égaux égales à ni? Parce que c'est une feuille. C'est une feuille. Parce que c'est une feuille. Par exemple, si je veux insérer l'8, c'est une feuille. Donc, à chaque fois, nous avons dit que les insertions se font au niveau des feuilles. Donc, chaque insertion devient une nouvelle feuille. Et la feuille, son fils gauche égale son fils droit égale 1000. Très bien. Alors, A égale créer une, ça c'est pour la racine. D'accord, ça c'est pour la racine. La racine. OK. Sinon, ça veut dire quoi sinon? L'arbre n'est pas vide. L'arbre n'est pas vide. OK. Alors, maintenant, suivez. Si l'arbre n'est pas vide, c'est-à-dire qu'il y a au moins un élément, et moi je vous demande d'insérer un élément dans l'arbre, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous On allez va sauvegarder la racine. Oui, jeune homme, on va sauvegarder, mais qu'est-ce qu'on va faire? Tu réponds à ma question. Qu'est-ce qu'on va faire? parcourir l'arbre, c'est pour la position. Très bien. Très bien, monsieur, très bien. Dommage, je ne vois pas les noms, dommage, mais très bien, monsieur. On va parcourir l'arbre, exact. On va parcourir l'arbre jusqu'à trouver le bon endroit d'insertion. On va parcourir l'arbre, n'est-ce pas? On démarre à partir du va ou on va soit vers le côté gauche, soit vers le côté droit, à la recherche du bon endroit pour pouvoir insérer. Très bien, on va parcourir. Mais ici, je vous demande une solution itérative et non pas récursive. Donc, avec quoi je vais parcourir? Avec une boucle tant que. Une boucle, monsieur. Voilà, avec une boucle, très bien. Avec une boucle, très bien. Donc, sinon, il va y avoir un parcours de l'arbre. D'accord? Je vais parcourir avec l'arbre. Plutôt, je vais parcourir l'arbre. Alors, donc quoi? Non, arbre vide. Donc, Non, arbre vide A. donc non, arbre vide. Donc, un point info différent de va. Réfléchissez. monsieur هنا نديرو نكريو فاريابل نكريو با فاريابل بير قبل tant que. Parce que, bon, pour les gens qui ont tant que non arbre vide. Ok, l'arbre vide, واش ندير من بعد؟ خلاص كي نلحق l'arbre vide, c'est trop tard. Tant que لازمني feuille, paire. شغل لازم تخش feuille. Voilà. Donc on a arbre vide, fils gauche de A. Et c'est compliqué. C'est ça l'idée, jeune homme, c'est ça l'idée, mais c'est compliqué, la preuve. Tu as eu du mal à exprimer l'idée. Donc, les gens qui ont autant que non arbre vide, ça ne marche pas parce que lorsque l'arbre égale vide, c'est trop tard. De la même manière, à chaque fois, je vous dis, essayez de faire le parallèle avec les listes. Si je vous demande d'insérer en fin de liste, donc insérer une feuille, ça revient à peu près à insérer en fin de liste, n'est-ce pas? Si je vais parcourir la liste, lorsqu'on traitait les listes, lorsqu'on manipulait les listes, si je fais tant que L différent de nil,
Lorsqu'L égale 1000, c'est trop tard. Je suis sorti de la liste. Il me faut l'adresse de l'avant-dernier. Vous avez compris? Donc, Oui, monsieur. voilà. Donc, celui qui a dit, tant que l'arbre n'est pas vide, ça ne marche pas, monsieur, parce que lorsque l'arbre est vide, c'est trop tard. Complètement. OK, donc quelle sera la condition? Monsieur, Non, Oui. non feuille. نقدر نديرو فاريابل بوليان. Variable booléenne. كيف زدنا plus d'explications pour qu'on s'assure اللي tu as bien compris. زدنا برك plus نديرو d'explications. فاريابل بوليان initialisé au début feu. Eh, Donc نلقى الفالور initialisé pour sortir la boucle. initialiser à faux. Bon, c'est ça l'idée. Bon, c'est une idée, celle que je vais adopter. C'est ça, monsieur. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est clair qu'il va y avoir un parcours de l'arbre. Mais quand est-ce que je vais parcourir l'arbre? Quand est-ce que je vais avancer? Quand est-ce que je vais m'orienter? Tant qu'il n'y a pas eu une insertion. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, il y a un certain traitement à faire. Je dois travailler, je dois continuer à travailler tant qu'une insertion n'a pas été faite. Tant que l'endroit d'insertion, tant que je n'ai pas inséré, je dois continuer le travail. Donc, au lieu de travailler sur la fin de l'arbre, aux feuilles, etc., je vais créer un booléen et je vais mettre tant que, par exemple, insert égale faux. La signification de c'est quoi? Tant que je n'ai pas inséré, je continue le travail. D'accord? Voilà. Tant que insert égale faux. Faire quoi? Et puis pour pouvoir exécuter cette boucle, qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce qu'il nous faut? Pour pouvoir initialiser le booléen au fond. Très bien. Insérer. Très bien. Faux. Un booléen. Tant que insert égale faux. Faire quoi, s'il vous plaît? Allez-y. Maintenant. Monsieur, on vérifie si la valeur inférieure ou supérieure à la racine. Avant cela, monsieur. Donc, vous avez le tableau. Donc, on va comme le tableau. On a sous les yeux. Sous les yeux. Essayez de dégager le scénario adéquat. Allez-y. Donc, faire quoi? Je vous demande d'insérer une valeur dans un arbre. Alors, je fais quoi? Si oui. On avance les valeurs. à chapeau point val égale à chapeau point info. Si. À chapeau point info égale val. Égal val. Égal val. Oui. Monsieur, on peut vérifier si égal ou la Ok. Égal val. Il a raison, le bonhomme. Juste pour confirmer, il a bien compris. Effectivement, je vérifie. Possible que la valeur existe. Voilà. Très bien. Alors, 1 reçoit vrai. Pourquoi? Parce que la valeur existe déjà. Pour pouvoir sortir, c'est bon. Pour pouvoir sortir. Parce que la condition insert égale faux. Ben, je n'aime pas le traitement, ce n'est pas la peine. Il quitte la valeur quelque part. Ce n'est pas la peine de continuer. Il faut que tu t'arrêtes. Il faut que tu sortes de la boucle. Comment? En rendant juste le booléen égal à vrai pour pouvoir sortir. D'accord? C'est bon? Insert égale vrai. Et bien sûr, un petit affichage. Écrire, la valeur existe. D'accord? La valeur existe parce qu'on ne peut pas insérer la même valeur deux fois. Voilà. Parfait. Donc, si la valeur existe, suivez, hein? Donc, c'est la même logique qui se répète. Juste une fois, on l'exprime avec la récursivité et des fois avec les boucles. Si la valeur existe, tu mettras insert égale vrai pour pouvoir sortir de la boucle et tu diras que la valeur existe. C'est bon. Sinon, ça veut dire quoi sinon?
Donc, Oui, La valeur de supérieur 3 points. inférieur à كبيرة ولا صغيرة؟ Voilà. Sinon, la valeur ne se trouve pas dans le nœud courant. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut orienter le parcours, soit vers la gauche, soit vers la droite. On compare avec Val, monsieur. Voilà, si exact. On compare, A.F supérieur à Val. voilà, on compare avec Val. Voilà, très bien. Donc, je compare avec Val. Donc, si A1 supérieur à Val, alors, Alors, si A reçoit fils gauche de A. sinon arbre vide, fils gauche. alors, donc, reçoit A1 supérieur à Val. Par exemple, je vous demande d'insérer le 8. Vous avez comparé le 8 avec 20, le 8 inférieur à 20. Donc, qu'est-ce que je vais faire? On vérifie l'existence de fils gauche. Gauche. Ah, très bien. Donc, c'est sûr, l'insertion doit se faire au niveau du fils gauche, plutôt à gauche du 20, n'est-ce pas? Parce que le 8 inférieur à 20. Donc, sûrement, le 8 va être inséré ici. Mais possible que le 20 n'a pas de fils gauche, Aslan. D'accord? Possible que le 20 n'a pas de fils gauche. S'il n'a pas de fils gauche, ça veut dire quoi? S'il n'y a pas de fils gauche, on insère le fils gauche. On insère la valeur de le fils gauche. نسيري ديالك. Voilà, Comment tout à le fait. fils Exact. Maintenant, c'est l'endroit d'insertion. Si le 20 n'a pas de fils gauche, ça veut dire que tu dois insérer le 8 comme étant le fils gauche du 20. Et c'est le bon endroit d'insertion. Maintenant, c'est bon, avec le bon endroit d'insertion. Donc, tu testes. Si quoi? Si? Si arbre vide, fils gauche. Ah, très bien. Arbre, vide, vide. Fils gauche du A. Alors? Insérer reçoit V. Crier nœud. Alors? Alors, Chapeau A, reçoit point crier fils nœud. gauche, Très reçoit. bien. Reçoit Chapeau crier. A. Très bien. Chapeau A. Sur l'insertion du raf la boucle. Justement, c'est une solution itérative. OK. Ah, fils gauche reçoit? Crier nœud. Créer le vol. Voilà. Créer. Bon. Créer nœud. Nœud. OK. Voilà. Vous êtes d'accord? إذا كان le 20 ما عندوش fils gauche. Donc c'est le moment d'insérer le 8. C'est bon. Comment l'insérer? Il suffit pour que A fils gauche qui était nul. Donc A fils gauche qui était nul, il va recevoir l'adresse d'un nœud nouvellement créé. Donc je vais créer un nœud, je vais mettre à l'intérieur 8, le fils gauche nul, le fils droit ou l'adresse de ce nouvel nœud, je vais la mettre dans le fils gauche du 20. D'accord? Wouchtani? Insérer reçoit V. Voilà, très bien. Insérer égale vrai pour dire que j'ai inséré et c'est bon et je dois sortir. Donc, je dois sortir de cette boucle. C'est bon. Voilà, insérer égale vrai. C'est bon? Classe, j'ai inséré. Classe, j'ai inséré donc pour pouvoir sortir de la boucle parce que la condition c'était insérer égale faux. Maintenant, insérer égale vrai. Sinon, Même sinon, traitement. Non. Monsieur, on oriente la recherche vers On la avance. gauche. On avance. voilà. Sinon, ça veut dire quoi sinon? Je fais le schéma. L'arbre, le fils gauche n'est pas vide. Exact. Ça veut dire que le 20, et je te demande d'insérer le 8, ça veut dire que le 20 a un fils gauche. عنده un fils gauche. S'il a un fils gauche, que dois-je faire? A reçoit A fils gauche A. Ah, je dois continuer donc le parcours. Maintenant, je n'ai pas encore atteint le bon endroit. Je dois continuer le parcours, mais du côté gauche du 20. Maintenant, le 20, نروح le 10. Donc, je vais le 30 certainement. نروح le 10 pour continuer à chercher le bon endroit d'insertion. وكيفاش نروح من ال 20 le 10 في une solution itérative? A reçoit fils gauche. Reçoit chapeau point fils gauche. A reçoit chapeau A de fils gauche. A reçoit. Chapeau A point fils gauche. Chapeau A point fils gauche.
fils gauche du A. Quelqu'un a dit la primitive directement. Ah oui. Fils gauche. A reçoit fils gauche du A. D'accord? Vous avez compris? Monsieur, بدينا A منا ومن بعد A reçoit fils gauche du A. A Monsieur, reçoit كم برديوش لا لاسين ايه باسكو انا نخدمو بها. Monsieur, utiliser une intermédiaire. Bon, j'ai eu trois. Bon, واحد قال لي est-ce qu'on va la perdre ou la demoiselle واش قلتي؟ mademoiselle? Il faut utiliser un nom intermédiaire pour parcours. Parce que dans ce cas-là, on va perdre l'adresse de l'arbre. Et en entrée-sortie. Faites attention, mes amis. Faites attention. La solution, elle est fausse. A est donné en entrée-sortie. Donc, vous travaillez sur la version originale. Ici, vous avez modifié le A pour la première fois. C'est bon, lorsqu'il s'agit d'une racine. Mais ici, si vous faites ça, vous allez perdre le A. Donc, faites attention. Faites attention. D'accord? Donc, il ne faut pas travailler sur le A avec le vrai A, mais avec une copie de A. Donc, il faut créer une autre variable intermédiaire avec laquelle je travaille pour ne pas perdre le A. Faites attention et vous avez raison de le signaler. Donc, faites attention. Je l'ai fait exprès, mais vous vous êtes rendu compte qu'on va changer le A. Donc, faites attention. À quel moment on sauvegarde? تحت سينون. Voilà, là, il y a par exemple. Donc, P, faites attention, hein. P reçoit A. Et vous allez travailler avec P, d'accord? Non pas. Donc, voilà. Et grâce, il ne faut plus le toucher. On le touche une seule fois, juste tout à fait au début, d'accord? Ensuite, je vais travailler avec P. Voilà. D'accord? Voilà. C'est bon. Donc, sinon, P reçoit fils gauche du P, c'est-à-dire كنت في ال 20 رحت لل 10 ونعاود نولي لا boucle et je teste. Insert égale faux, je rentre. Si P1 égale val, alors insert égale vrai parce que possible تلقاوها. إذا ما لقيتوهاش, t'avancez à droite et à gauche et ainsi de suite. Alors, sinon, qu'est-ce qui reste d'aucun? P.1 c'est inférieur. Fils de roi. Sinon, vous êtes d'accord? Sinon, ça veut dire quoi sinon? P.F inférieur à P.F صغيرة على الفال. Voilà. P.F صغيرة على الفال. معناتها الفال, elle va être insérée à droite du P.F, à droite, d'accord? Mais avec un cas particulier, il se peut que le 20 n'a pas de fils droit. S'il n'a pas de fils droit, donc c'est le moment d'insérer, d'accord? Supposons, je vous demande d'insérer 35. Tout le 20, le 35 supérieur à 20. Mais vous avez vérifié le fils droit du 20. Le fils droit du 20 égale nil. Donc, c'est le moment d'insérer. Donc, vous allez insérer 35 comme étant le fils droit du 20. Donc, sinon, un autre test, s'il vous plaît. Vous testez. Si... arbre vide, fils de roi. Voilà. Le même traitement, mais juste pour... Exact. Gauche رجعها droite. Exact. Donc, arbre vide. C'est arbre vide. Allez-y. fils droit. Fils. Alors, le fils droit. Fils droit du P, c'est l'arbre vide. Maintenant, il n'a pas de fils droit. Donc, c'est le moment d'insérer. Alors, donnez quelques secondes. Alors, donc, le fils droit, créez-le et insert égale vrai. C'est bon, j'ai inséré. رحت لل 20, لقيت بلي ال 20 ما عندوش fils droit. Donc, j'ai mis un 35 ici, tant mieux, et je sors. Sinon, ça veut dire quoi sinon? C'est pas vide. عنده fils droit. Voilà. إذا عنده fils droit, واش ندير؟
P reçoit fils droit تاع P. Voilà, voilà. Donc, c'est l'avancement en quelque sorte. J'avance dans ce sens. Dans ce sens. Comment avancer? C'est que P reçoit le fils droit du P. Le P il démarre à partir de la racine. Donc, il démarre à partir de la racine du fils droit, à partir de ce sous-arbre-là. D'accord? C'est l'avancement en quelque sorte. Donc, P reçoit. Voilà. Donc, fils droit du P. Voilà. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. D'accord? Voilà, et c'est tout. Voilà. D'accord? Donc, vous allez avancer jusqu'à arriver à une feuille. Quitte la feuille, tu as le fils gauche égale 1000. Tu fais l'insertion et tu mets insert égale vrai pour pouvoir sortir de la boucle. Rapidement, donc pour le 8 comparé à le 20 il va être 10. D'accord. Deuxième itération, insert égale faux. Je compare 8 avec 10. 8 est inférieur à 10. Alors ensuite, je constate qu'il est inférieur. Donc le P reçoit le fils gauche du P. Donc le 10 va être le 4. Le 4, je constate que le 8 n'est pas égal à 4. Il est supérieur à 4. Donc le 4, il va vers le fils droit du 4. D'accord. Ou le fils droit du 4, où je vais? Le fils droit du 4. Égal à nil. Égal à nil. Donc, je suis dans cette situation. Donc, donc si le fils droit du 4 égale nil, donc P fils droit, donc le fils droit du 4 égale créer nœud. Et je vais créer le nœud. D'accord. Voilà. Et je vais le mettre ici. D'accord. Voilà. Et c'est la forme itérative. La forme itérative. Donc, Monsieur, oui. هذا le genre de procédure, est-ce qu'on نستعملهم direct ولا زعما في l'examen لازم نكتبوها لك؟ لا تكتبها. C'est pas des primitives de manipulation. D'accord, merci. Ce qui est défini, arbre vide, fils gauche, fils droit, c'est tout. Ou feuilleton. Ou feuille, à la limite. À la limite. C'est tout. Et pour le reste, il faut que tu l'écrives. Hein. D'accord. Voilà. Donc, هذه هي la procédure itérative. Voilà. Donc, tant qu'insert égale faux, tant que je n'ai pas inséré, je continue le traitement. Le traitement, c'est quoi? Une simple vérification de l'existence. Si ça existe, tu diras que la valeur existe et tu remettras insert égale vrai pour pouvoir sortir. Sinon, tu compares avec val. Si c'est supérieur, tu orientes l'insertion vers le côté droit ou bien vers le côté gauche avec un petit test supplémentaire. À tout moment, tu testes. Si le fils gauche n'existe pas, donc c'est le moment d'insérer. Si le fils gauche existe, donc tu continues le parcours. Maintenant, ce n'est pas le bon endroit. Mais ça, je l'ai fait. C'est l'idée. La racine, le bon endroit d'insertion. Le bon endroit d'insertion, où est-ce qu'il se fait? Au niveau des feuilles. La feuille. Ou bien sûr, à tout moment, la feuille. Maintenant, chaque transition, chaque nouvelle itération, tu vas tester est-ce que tu es arrivé au niveau des feuilles ou pas encore. D'accord? C'est clair pour cette action? Oui. Voilà. Donc, l'action. Monsieur, l'insertion se fait toujours au niveau des feuilles. Toujours. Toujours. لو كان un nœud يكون عنده un fils gauche بصح ما عندوش un fils droit. Est-ce qu'on peut faire l'insertion في le fils droit تاعو? Bien sûr, si la propriété reste vérifiée. Maintenant, ça, il faut vérifier la propriété. Ok, d'accord. Par exemple, qui m'a dit 37. Oui, 37. Un exemple, par exemple, un nombre que tu veux insérer. Ça m'a 36. 36, ok, 36. Supérieur à 20, donc à la droite. Je compare avec 30, supérieur à 30, vers la droite. Le 37, inférieur à 37, vers la gauche. Qui le 37, je me rends que la gauche de 37 n'existe pas. 37, mais un fils gauche. Donc, il y a un fils gauche, c'est bon, c'est le moment d'insérer 36. Donc, 36, ça va être le fils gauche du 37. Ok. Voilà, parce que 37 a juste le fils droit. Mais il y a 36, le fils gauche,
je me suis dirigé vers la gauche. Lorsque j'ai commencé le parcours à gauche, le fils gauche égale nil. Donc, c'est le bon endroit d'insertion. Et tu vas insérer 36 comme étant le fils gauche du 37. D'accord? Merci, monsieur. Voilà, de rien. Donc, les insertions, je répète, les insertions se font uniquement au niveau des feuilles. Et vous pouvez l'essayer par la suite. Vous n'aurez aucun problème. C'est-à-dire, n'importe quel nom, vous pouvez l'insérer, les feuilles. Donc, aucun souci. Par contre, la suppression, non, la suppression, ça dépend. Ça dépend quel élément que vous voulez supprimer. Possible, je vous demande de supprimer le 26, peut-être le 20, peut-être le 10, à savoir. Mais les insertions, toujours au niveau des feuilles. OK, donc, c'est la forme itérative de l'insertion. Donc, vous avez 3 formes d'insertion. Hein. S'il vous plaît, maintenant, exercice 5, si vous l'avez sous les yeux. Exercice 5. Vous l'avez sous les yeux? Oui. Attendez, j'ai vu un schéma. Deux secondes pour que je ramène le schéma. On ne tape pas beaucoup de temps. Voilà. Donc, exercice 5. Exercice 5. C'est une application des arbres binaires de recherche. Alors, je commence. Alors, l'exercice 5, première question, donc vous l'avez sous les yeux. Écrire une action insert qui insère une valeur entière X dans une liste chaînée d'entiers triés dans l'ordre croissant. Donc, vous avez des listes. Voilà, les listes. On va expliquer qu'est-ce qu'elles sont en train de faire ici, ces listes. Dans un premier temps, on travaille sur les listes. Donc, vous avez une liste 1, 10, 13. La propriété de ces listes, c'est qu'elles sont triées par ordre croissant. 1, 10, 13, remarquez, 1, 6, 21, etc. Donc, dans une liste chaînée d'entiers, après insertion de la valeur, on doit respecter l'ordre croissant. Première question, elle est classique, ça concerne uniquement les listes. Je vous demande d'insérer une valeur dans une liste. D'accord? Insérer une valeur dans une liste. Alors, à votre avis, est-ce qu'elle va être une procédure ou une fonction? Procédure, monsieur. OK, quels sont les paramètres? Quels sont les paramètres de cette procédure? La liste en entrée-sortie et la valeur à insérer. OK. La liste en entrée-sortie, pourquoi elle est en entrée-sortie? Parce que d'un côté, ou bien? Ou bien l'insertion peut être L'insertion dans la tête. Tout à fait, insertion à la tête. Par exemple, vous avez cette liste de 14. Je vous demande d'insérer 1. Le 1, vous devez l'insérer avant le 2. Et dans ce cas, c'est 1 qui devient tête. Donc, on risque de toucher à la tête. Très bien. Donc, ça va être une procédure, à vrai dire, on a vu ça, donc je ne vais pas le reprendre. Hein. Je vais juste le citer rapidement et on passe. L'insertion dans une liste, on l'a vu. D'accord? Donc, pour insérer dans une liste, il faut envisager le cas où l'insertion doit se faire à la tête. Et dans ce cas, c'est la tête qui va changer. Votre camarade a dit qu'on choisit une procédure avec tête comme étant entrée-sortie éval. C'est vrai d'un côté. Et d'un autre côté, si je veux avoir une fonction, quels seront les paramètres à transmettre à la fonction? Je veux avoir une fonction. La liste et la valeur. OK, la liste et la valeur. Mais si je dis une fonction, c'est qu'elle doit retourner un résultat. Quel sera le résultat? Une liste. La liste. Très bien, la liste, précisément. Essayez de préciser. Qu'est-ce que ça va être? La tête. La tête. OK, la tête. La nouvelle tête. Exact, c'est ce que je cherche. La nouvelle tête, éventuellement. C'est-à-dire, je donne à la fonction l'ancienne tête, je lui donne l'ancienne tête et la valeur, elle fait le nécessaire et elle me renvoie la nouvelle tête.
On est d'accord? Oui. Donc, voilà. Donc, l'action qu'on ne va pas traiter pour ne pas perdre du temps parce qu'on l'a vu dans le cadre des listes. Donc, ici, soit vous considérez une procédure avec deux paramètres, le premier en entrée-sortie, soit vous considérez une fonction avec ses paramètres d'entrée, la tête et la valeur, et le paramètre de sortie, c'est la tête. C'est-à-dire, si la tête modifie après éventuellement changement de la tête. Si la tête ne change pas, la fonction va renvoyer exactement la même tête, celle qui a été donnée en entrée. Et puis, je vous invite à faire l'exercice en entier. Et si vous allez le faire, et j'espère que vous avez essayé de le faire, vous allez vous rendre compte que c'est la deuxième forme qui vous arrange. C'est la forme de fonction et non pas la forme de procédure. C'est-à-dire l'insertion. L'insertion, vous devez l'écrire comme étant une fonction et non pas une procédure. On a compris? L'insertion d'un élément dans une liste, vous devez l'écrire comme étant une fonction et non pas une procédure. Une fonction qui renvoie la nouvelle tête. Voilà. Donc, ça c'est simple. Ça c'est simple. Donc, je vous invite à le faire. Deuxième question, s'il vous plaît. Et ça, c'est ce qui nous intéresse dans cette partie. Alors, une application des arbres binaires de recherche. Alors, sachez que les arbres binaires de recherche sont utilisés pour implémenter les dictionnaires. Les dictionnaires. D'accord? Là où il y a un grand nombre de mots, si on veut chercher la signification, par exemple, d'un mot, dans un dictionnaire classique, qu'est-ce qu'on doit faire? On va chercher par ordre alphabétique ou par ordre séquentiel, d'accord? Jusqu'à arriver le bon mot, le mot qu'on cherche. Mais sachez que pour les grands volumes de données, on peut implémenter les dictionnaires par les arbres et c'est une méthode très intéressante, très pratique pour la recherche de mots. Alors, comment on implémente un dictionnaire avec les arbres? Tout d'abord, les nœuds, dans chaque nœud, on trouve un mot. D'accord? Par exemple, le premier nœud, on trouve le mot process. D'accord? Et ce mot-là, on trouve un lien vers une liste de toutes les pages où apparaissent ce mot. D'accord? Par exemple, vous avez un livre, vous cherchez un mot particulier, par exemple le mot process, vous allez trouver un lien vers une liste qui contient tous les numéros de pages où apparaissent ce mot. Ça, c'est le premier détail. Maintenant, puisqu'il s'agit d'un arbre binaire de recherche, sachez que les mots sont ordonnés. D'accord? C'est-à-dire, les mots qui se trouvent à gauche d'un nœud sont tous inférieurs. Donc, on doit trouver un lien d'ordonnancement entre les mots. Sachez qu'on peut ordonner les mots de la même manière qu'on peut ordonner les nombres. Vous voyez la relation de inférieur-supérieur entre les nombres? Eh bien, on peut l'appliquer au niveau des mots. Alors, sachez que les caractères, il y a une relation d'ordre entre les caractères. Alors, le caractère A est inférieur au caractère B, qui est inférieur au caractère C, qui est inférieur... monsieur, بالASCII. Le code ASCII, c'est ça, le code ASCII. Voilà. Le code ASCII. Donc, il y a cette relation d'ordre. Alors, pour la comparaison des mots, alors, le mot parallèle est inférieur au mot process. Pourquoi? Regardez, parallèle. Monsieur, le deuxième lettre inférieur à R. Voilà, process. Alors, comment comparer les mots? On commence par la première lettre. P égale P. La même lettre. On passe à la deuxième. A ou R. A est inférieur à R. Donc, on déduit directement que parallèle est inférieur à process. Ce n'est pas la peine d'aller au-delà. D'accord? Entre process et quantum, on remarque que quantum est supérieur à process. Pourquoi? Parce que le Q est supérieur à P. P
est inférieur à Q dans le code ASCII, le premier caractère est inférieur à Q. Donc, on dit lui directement que la chaîne process, le mot process, est inférieur à quantum. Vous avez compris la comparaison? Elle ne se fait pas par rapport au nombre de lettres ou bien la longueur. Non, c'est par rapport aux lettres qui constituent. Par exemple, vous avez le mot algorithme, par exemple, algorithme et le mot high, par exemple. Qui est supérieur, qui est inférieur? High supérieur à algorithme. Eh bien, high est supérieur à algorithme. Ah oui. D'accord? Voilà. Pourquoi? Parce qu'on commence la comparaison de A avec H. Je constate que A est inférieur à H, je dirais directement que algo est inférieur à high. D'accord? C'est bon. Donc maintenant, s'il y a égalité, maintenant P avec P, je passe au deuxième caractère. Si le deuxième caractère égale deuxième caractère, je passe au troisième. Sinon, s'il y a une différence, je tranche. Je ne vais pas au-delà. Donc, ce n'est pas par rapport à la longueur, c'est par rapport au code ASCII des lettres dans l'ordre. Donc, vous allez commencer A avec H. A est inférieur à H. Monsieur. Oui. وإذا كان A majuscule ou A minuscule. Non, on ne traite pas ces cas. C'est des cas particuliers. C'est-à-dire le code ASCII, par rapport au code ASCII, lorsque tu es dans la pratique vraiment, tu vas implémenter ça en fonction des codes ASCII. D'accord, jeune homme? Oui, monsieur. Voilà, tu sauras. Allez, ce n'est qu'un exemple, juste pour vous simplifier. L'objectif de cet exercice, c'est quoi? Sachez que dans les arts binaires de recherche, on ne met pas toujours des entiers ou bien des réels. Non, on met tout ce qui peut être comparé. On peut mettre tout ce qui est comparable. Toutes les choses qui se comparent, on peut les mettre dans un ABR pour justement simplifier la recherche. Ici, j'ai mis des chaînes de caractères parce qu'on peut comparer les chaînes de caractères. Donc, l'idée est la suivante. Si je cherche, par exemple, un mot particulier dans le dictionnaire, par exemple, où est-ce qu'il apparaît ce mot dans le dictionnaire ou dans un livre, par exemple, je prends le mot que je cherche et je vais le comparer avec la racine. Je commence par la racine. Si ce mot, c'est celui qui se trouve dans la racine, c'est bon, je tire directement les pages dans lesquelles apparaît ce mot. Sinon, si c'est inférieur, je me dirige vers le côté gauche. Si c'est supérieur, je me dirige vers le côté droit. Et je recommence le test. Je teste à nouveau. Je teste le mot recherché avec le mot quantum. Si c'est égal, si c'est le même, je trouverai directement les pages. Sinon, je compare avec quantum. Si c'est inférieur, j'irai vers le côté gauche. Si c'est supérieur, j'irai vers le côté droit. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, ça simplifie énormément, énormément la recherche des mots. Vous avez compris l'application? Monsieur, on compare caractère par caractère. C'est ça, caractère par caractère, oui, caractère par caractère. Ça, c'est de l'algorithmique. Mais ce qui est intéressant, les ABR, c'est-à-dire tu compares, lorsque je dis l'algorithmique, on fait tous de l'algorithmique, c'est-à-dire avec la comparaison, ça, on l'a vu en première année. Mais la nouveauté, c'est que les ABR, c'est-à-dire les applications des arts binaires de recherche, si tu cherches un mot, par exemple l'index d'un livre, par exemple, tu cherches le mot, d'accord? Tu cherches un mot dans l'ABR en commençant par la racine. Ensuite, tu orientes la recherche vers la droite ou vers la gauche. Si le mot est inférieur à la valeur qui se trouve la racine, on s'oriente vers la gauche. Sinon, on s'oriente vers la droite. Et ainsi de suite. Donc, ça simplifie énormément la recherche. Jusqu'à ce que tu trouves le mot et tu sauras les pages dans lesquelles apparaît ce mot. Sinon, tu ne trouves pas le mot et tu diras que le mot n'existe pas dans le livre carrément. Est-ce que vous avez compris cette application? Oui. C'est bon pour le reste? Oui, monsieur. Ok. Voilà. Donc, ça, c'est une application. Ok, donc, voilà.
Donc, les questions, donnez la déclaration de cette structure. Donc, c'est une question classique. Donnez-moi la déclaration de la structure. Ça, c'est du classique dans les sujets. Hein, puisque... C'est un nœud. Alors, vous allez commencer par déclarer quoi, s'il vous plaît? Nœud égale à déclarer la liste. La liste, très bien. On Oui. commence par déclarer les listes. OK. Allez, allez-y. Type. Et type élément égale enregistrement. Élément, très bien. Enregistrement. Enregistrement. Composé de combien de champs? Deux champs. Très bien. Et suivre. OK, inf. Quel est le type de inf? Pointeur sur élément. Entier. Entier. Oui, oui. Oui, vont les pointeurs à deuxième? Pointeur à l'élément. Suivant. Pointeur sur? Pointeur sur élément. OK. Élément. OK. D'accord. Un enregistrement. Un enregistrement. OK. Ensuite, qu'est-ce qui reste? Type Liste. page égale pointeur sur élément. OK. Non, liste. Liste, قبل aussi. Celle que tu as nommée liste, lui, il a appelé page. Ah, ok, d'accord. Page. Quoi? Pointeur sur élément. Pointeur sur Point- élément. Oui, pointeur sur élément. OK. C'est la liste, monsieur. C'est la liste. Ça, c'est la liste. Donc, page, un type page qui s'appelle ce pointeur sur élément. Ensuite, qu'est-ce qui reste? Type nœud égale enregistrement. Type nœud, très bien. Nœud par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'on est en train de définir? L'arbre. Les éléments Très bien. L'arbre, De les l'arbre. éléments de l'arbre. Très bien. Nœud, quels sont les différents champs du nœud? le mot, la page, Bien. mot, Le page, mot. Très bien. Le mot. Quel est son type? chaîne, Chaîne de paragraphe. Très bien. Chaîne. Mhm. Chaîne. Très bien. Deuxième champ. page, Page. باج Page. oui. Page. وعلاش باج Monsieur, لكن نحطوا فيهم لي باج. لا ليست شيني. مي باج سي ان بوينتور Le nom du champ, pas le type, le nom. monsieur, dis-le P égale page. Voilà. P, Voilà. oui. Très bien. Dans ce cas, il vaut mieux, on reprend ce qu'il a dit le monsieur tout à l'heure, liste de type pointeur sur élément. Au deuxième champ, qu'est-ce qu'il s'appelle? Page de Page. point liste. Voilà. Son type? Liste. Liste. Ah, voilà. Très bien. Liste. Mhm. J'espère Fils- que les autres sont en train de suivre. Oui, monsieur. OK. Qu'est-ce qui reste maintenant? Fils gauche et Fils fils droit. droit, Fils pointeur droit. sur nœud. De quel type? Pointeur sur nœud. Pointeur sur nous. Pointeur sur nous. Pointeur sur nœud. Voilà. Voilà. Très bien. Un enregistrement. Un enregistrement. Qu'est-ce qui reste? Type arbre égale pointeur sur nous. Voilà. Pointeur sur nœud. Voilà. 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 C'est ça la déclaration. Très bien. Donc, Monsieur ما définit type chaîne. on suppose qu'il est déjà défini. On suppose qu'il est défini. À vrai dire, peut-être, chaîne, c'est un tableau de caractères. OK, donc on commence par définir le type liste. Le type liste. Et pour définir le type liste, un pointeur sur élément. Donc, élément, c'est un enregistrement. C'est du classique. Donc, le premier champ, inf, de type entier. Le deuxième champ, c'est le champ du chaînage. Très bien. Et la liste va être un pointeur sur élément. Maintenant, les nœuds de l'arbre. Les nœuds de l'arbre, c'est des enregistrements. Le premier champ s'appelle mot de type chaîne. Le deuxième champ, ça c'est du nouveau. Le deuxième champ s'appelle page. De quel type? Liste. Parce que regardez, le deuxième champ contient un pointeur ici. C'est un pointeur. C'est la tête de cette liste. Donc, c'est la tête de cette liste. Donc, liste, un pointeur sur une liste. Ou bien liste tout simplement. Bien sûr, avec les deux champs classiques, puisqu'il s'agit d'un arbre binaire de recherche, le fils gauche et le fils droit, qui sont des pointeurs sur nœud ou bien carrément de type arbre. Et le type arbre, c'est le pointeur sur le nœud. D'accord? Voilà.
Ok. Donc, maintenant, on a donné la déclaration. Écrire une fonction récursive recherche qui recherche un mot donné dans l'arbre et retourne son adresse. Donc, je vous demande d'écrire une fonction recherche qui permet de rechercher un mot dans l'arbre et retourne son adresse, c'est-à-dire l'adresse du nœud. Alors, ça va être une fonction, une fonction, alors qui s'appelle recherche. Rechercher. Quels sont les paramètres de cette fonction? En entrée. Le mot. Très bien. Arbre mot. Un arbre en entrée et le mot. Le mot. Voilà. Et le type de retour arbre. Le type de retour arbre. Boolean. Voilà, non, arbre. Avec l'adresse. Qui recherche un mot M donné dans l'arbre et retourne son adresse. Donc, ça doit être un arbre. Un arbre, oui. Voilà, un arbre, très bien. Un arbre, très bien. D'accord? Allez, début. Allez-y. Allez-y. Vous cherchez, donc je vous donne un mot, d'accord? Je vous donne un mot et je vous demande de le chercher dans l'arbre. Monsieur, ça prend une fonction qui compare une deux mots. Alors, bonne question. Alors, si on était au niveau des langages de programmation, par exemple le C, on aurait eu besoin d'une fonction qui compare les chaînes de caractères, qui est finalement quoi? STRCMP. Voilà, la fameuse STRCMP, c'est vrai. Et en algorithmique, vous pouvez développer une fonction qui compare les chaînes, effectivement, avec la manière que j'ai donnée tout à l'heure. Hein. On doit l'écrire. Mais puisque nous sommes dans le cadre des arbres, et pour faire vite, je suppose que la fonction... Pardon? Oui. Je suppose qu'on peut directement comparer les chaînes de caractères. Il n'y a pas de problème, parce que ce n'est pas l'objectif. On peut comparer directement, mon ami. Hein. Allez-y. D'accord, monsieur. Monsieur, إذا في l'examen, إذا نطيحوا في le cas هكذاك. Oui. Est-ce qu'on prétend que la fonction elle est définie ou là on doit l'écrire? La question de l'examen sera précise, jeune homme. T'inquiète. D'accord, on doit préciser la question si tu dois définir la fonction ou tu dois juste comparer directement. T'inquiète. Ok. Voilà, donc nous sommes en train de traiter les arbres. Je ne veux pas perdre du temps sur la comparaison de chaînes. On l'a vu en première année. Mais à titre d'information, c'est la fameuse fonction STRCMP du C. Allez-y, début. Donc, je vous demande de chercher un mot dans un arbre. Ça, c'est du nouveau pour nous. On applique les concepts des arbres. Oui, allez-y. Monsieur, oui. إذا ما تلاقيناش ليليمون هذاك ليليمون نرجعوا نيل. Oui, justement. C'est la question. ولا نديروا variable boolean في les entrées, نديروا entrée sortie. Non, la question est claire. On vous demande de retourner l'adresse, pas un booléen. La question, monsieur. C'est arbre vide, retournez. Justement, la question est vous dire retourner son adresse. Donc, la fonction doit retourner une adresse. D'accord? Maintenant, si on ne trouve pas le mot, à votre avis, voilà. Donc, on doit retourner une adresse dans tous les cas. Si le mot existe, tant mieux. Si le mot n'existe pas, on retourne nil. Allez-y. Allez, je suis à l'intérieur de la fonction. Si arbre vide, alors retournez nil. Si arbre vide, c'est arbre vide A, alors retournez nil. Alors, retournez nil. OK. Premier test. Sinon, il a qu'un كيف de fonction هذيك. Sinon, si
A point mot égale à 1. On peut se permettre de comparer directement les chaînes. Il n'y a pas de souci. C'est M égale A point. chapeau. Voilà. Alors, c'est M égale A point mot. Alors, Retourner. retourner. Retourner A. Ah, faut bien. Retourner. Sinon, orienter la recherche. La fiche gauche, la fiche droite. Ok. Maintenant, avant de continuer, s'il vous plaît, regardez ce que vous avez écrit. C'est arbre vide, alors retournez nil. Sinon, c'est M égale à 1, retournez A. Est-ce qu'on ne pourrait pas combiner les deux en même temps? Oui, parce que je crois qu'il m'a retenu une macalassine. C'est arbre vide, retournez A. Vous êtes d'accord? Je peux mettre ici retourner A. Oui. Oui, Nil. Parce que M égale. retourner A. Oui. Ok. C'est arbre vide ou M égale à 1, il faut retourner A. Tout à fait. Donc finalement, retourner A, autant le mettre ensemble. Donc c'est arbre vide ou alors retourner A directement. D'accord? Dans les deux cas, retourner A. C'est l'arbre vide. C'est l'arbre vide. Donc, je ne vais pas tester la deuxième condition. J'irai directement ici, retourner A. Et A égale nil. Donc, c'est bon. Ou, c'est l'arbre n'est pas vide, mais M égale à 1. C'est-à-dire, j'ai trouvé le mot. Alors, dans ce cas, aussi retourner A, qui est une adresse valide. Donc, dans les deux cas, je retourne A, que ce soit nil ou bien une adresse valide. Sinon, c'est-à-dire l'arbre n'est pas vide, et le mot ne se trouve pas dans la racine. Que dois-je faire? Orienter la recherche. Voilà. Tu regardes fils gauche ou la fils droite. Voilà, orienter la recherche. Orienter la recherche. J'ai démarré à partir de process. Le mot que je cherche n'est pas égal à process. Maintenant, qu'est-ce que je fais? J'oriente la recherche soit vers le côté gauche, soit vers le côté droit. D'accord? Et justement, c'est des arbres binaires de recherche qui simplifient la recherche. Donc, j'irai vers la gauche ou vers la droite. Donc, mais comment choisir le chemin? Soit aller vers la gauche ou soit aller vers la droite. Par quoi? En comparant même avec Par un test. Voilà. Donc, si A... Monsieur, ماشي لازم نديرو sinon. ماشي لازم. Pas important. On peut, puisqu'il y a retourné A là-bas. C'est A1 Supérieur à M. Supérieur à M. C'est-à-dire le mot qui se trouve dans la racine, il est supérieur au mot recherché. Donc, il faut orienter la recherche vers le côté gauche. D'accord? Alors, rechercher arbre droit. Fils droit. Voilà. Donc, Rechercher voilà. fils droit de A. M. Rechercher. Donc, j'oriente la recherche par quoi? En appelant la fonction récursive. Mais avec quel paramètre? Fils gauche de A. M. Fils gauche du A. Et M. Tout simplement. Monsieur, tu as oublié de retourner la voile. Là. Voilà, j'ai pas oublié. Je l'ai fait exprès. C'est retourner recherche de fils gauche. Justement, je n'ai pas cessé de le dire. N'oubliez pas retourner. Faites attention. Retourner recherche, bien que je sais que vous allez l'oublier. Retourner recherche, faites attention. Pas rechercher, parce que c'est une fonction qui doit retourner une valeur, quel que soit l'appel. D'accord? Retourner, n'oubliez pas ce retourner, parce que ça, c'est une fonction. Ça, c'est le cas de base, OK.
C'est une fonction qui s'appelle d'une manière récursive. Ça, c'est le cas de base. Lorsque nous sommes dans le cas de base, elle retourne quelque chose. Même le cas récursif, elle doit retourner quelque chose. Donc, retourner quoi? Le résultat de l'appel récursif. Mais il y a le retourner. Faites attention. D'accord. Sinon, retourner rechercher. Retourner rechercher fils droit A. Voilà. Voilà. Sinon, retourne le fils droit, c'est-à-dire j'oriente la recherche vers le côté droit. Voilà. D'accord. Sinon, orienter la recherche, retourner, rechercher vers le fils droit. Et donc, il faut aller vers le côté droit pour la recherche. Et une deuxième exécution qui se déclenche, mais cette fois-ci, avec éventuellement contemple comme étant la racine. Je commence à travailler sur contemple. Je vérifie mon mot avec contemple. Si c'est égal, tant mieux. Sinon, je compare avec contemple, soit vers la gauche, soit vers la droite. D'accord? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est tout. D'accord? Et c'est tout. C'est ça la recherche. D'accord? C'est ça la recherche. Combien y a-t-il d'instructions dans cette fonction? Combien? Combien d'instructions? Une seule. Voilà, une seule. Alors sinon. D'accord? Une seule instruction. Voilà. C'est la puissance de la récursivité. Voilà. Donc, monsieur, oui? Monsieur, s'il vous plaît, même si on n'a pas fait retourner recherche fils gauche de A1, on a déjà dans le premier test, c'est M égale 1.info, alors retourner A. Et lorsque je trouve la valeur, mais si je ne trouve pas la valeur, dans le premier appel, je ne trouve pas la valeur dans le premier appel, alors, donc je vais appeler la fonction celle-là. Dans le cas où le mot ne se trouve pas dans la racine, la fonction, qu'est-ce qu'elle renvoie? Non, monsieur, هي كانت جو بونس تقصد باللي ريتورني هذاك بوسيبل يعني نحاها على خاطر شغل كي تبقى تريشيرشي لتحت توصل ليليمون تالي كاع راح تريتورني حاجه في الريشيرشي نورمالمون هكا قصدها. Mais l'élément tali, le dernier élément, va renvoyer l'avant-dernier. À l'avant-dernier, il doit renvoyer lui-même le précédent et ainsi de suite. Il faut qu'on fasse le retour arrière. Tout à fait à la fin. C'est vrai. Je vais m'arrêter avec cette instruction. C'est vrai. Tout à fait à la fin. Mais juste avant, qui a appelé la dernière fonction? Je l'ai appelé à ce niveau-là. D'accord? Donc, il faut qu'il y ait retourné. C'est-à-dire, l'avant-dernière fonction va renvoyer le résultat de la dernière fonction en termes d'appel, mais elle-même, elle va renvoyer. Si vous ne mettez pas ici retourner, l'avant-dernière, elle ne va rien retourner. C'est la dernière qui va retourner avec cette instruction, c'est vrai. Mais l'avant-dernière, il lui faut cette instruction. Tu as compris, mademoiselle? D'accord, merci. C'est-à-dire qu'il faut faire le retourner. Oui. Bah, prends ça comme une recette de cuisine. Il faut qu'il y ait retourné. Bon, pour les fonctions, pour les fonctions, chaque sortie doit être accompagnée d'un retourné. C'est-à-dire, dans le premier cas, retourner. Dans le deuxième cas, retourner. Et dans le troisième cas, retourner. Dans tous les cas, elle doit retourner un résultat. D'ailleurs, si vous allez programmer cet algorithme en langage C, vous allez l'implémenter, vous aurez une erreur. Il vous dira qu'il manque un return quelque part. OK, allez maintenant, s'il vous plaît, on avance. Ça, c'est de la recherche, récursive. Maintenant, je vous demande, s'il vous plaît, une recherche itérative. Donc, une recherche itérative. Une recherche itérative. Alors, si on veut rechercher d'une manière itérative, qu'est-ce qu'on fait? Une boucle, donc. Voilà, donc une boucle. Quelle est la condition d'avancement? Dire un boulet, un monsieur trouvé.
Pourquoi? Sinon, ما محتاجوش سي ما محتاجوش بولي oui, سي ça راح نديرو fonctionne. السوبريسيون ولا تسمى retourner. Alors, No arbre vide. On teste par rapport à l'arbre. Hein. On teste par rapport à l'arbre, s'il est vide, oui ou non. D'accord? Alors, tant que non, non arbre vide voilà. de Donc, A de A, très bien. Donc, paire. Tant que l'arbre n'est pas vide. Ok, faire quoi? on va écrire les trois conditions. Tout simplement. À l'intérieur, si je rentre à l'intérieur de la boucle, ça veut dire que l'arbre n'est pas vide. Maintenant, si l'arbre n'est pas vide, je fais les trois tests. Alors, si A.inf égale M, alors je fais quoi? Retourner A. Alors retourner A. C'est-à-dire, j'ai trouvé le mot. C'est bon, je l'ai trouvé au niveau de la racine. Retourner A. Deuxième test. Si A.info inférieur à M, A reçoit arbre fils gauche de A. Alors, si supérieur à M, alors si A1 supérieur A à M. reçoit fils gauche de A. Voilà, A, il faut que j'avance. Fils gauche du A. D'accord. Sinon, A reçoit fils droit de A. Voilà. Donc, si A1 n'est pas égal à M, n'est pas supérieur à M, certainement qu'il est inférieur à M. Dans ce cas, orienter la recherche vers le fils droit. Vers le fils droit. Voilà. Vers le fils droit. Voilà. Y a-t-il d'autres cas à envisager? Monsieur... S'il n'existe pas, quand on sort de là. Retourner A directement, retourner A. À quel niveau retourner A? Après fait. Ah, ok. Donc, on ferme la boucle. Ah, c'est bon. Non, مازال monsieur كي تكون c'est bon, oui. Passe. C'est tout. Soit que le mot à l'intérieur de la boucle, et dans ce cas, tu fais retourner A, on sort complètement de la boucle et de la fonction, soit A qui change de valeur, c'est-à-dire il ira vers soit le fils gauche, soit vers le fils droit, et on refait la boucle, et on refait le parcours de la boucle. D'accord? Jusqu'à un moment donné, L'arbre est vide. Voilà. Donc, retourner A. Voilà. Soit que, entre-temps, j'ai trouvé le mot et dans ce cas, je vais retourner son adresse, soit que je n'ai pas trouvé le mot et dans ce cas, à un moment donné, l'arbre devient vide. D'accord? Par exemple, à partir de process, vous irez vers parallèle et à partir de parallèle, vous voyez qu'il n'a pas ni fils gauche ni fils droit. Donc, s'il y a un mot du genre algorithme ou quelque chose comme ça, je m'attendais à ce qu'il soit dans le côté gauche de parallèle. Or, le fils gauche du parallèle, c'est nil, donc le mot n'existe pas. Donc, faites attention à la sortie de la boucle. À la sortie de la boucle, il y a retourner nil. Voilà. Voilà. D'accord? Donc, ça, c'est la forme itérative de recherche et vous voyez que la recherche a été vraiment simplifiée. C'est une recherche dichotomique. Hein? Vous êtes d'accord? C'est une recherche dichotomique. C'est-à-dire, on commence par la racine, ensuite on s'oriente soit vers la gauche, soit vers la droite. Bon, c'est ça l'exercice 5. Et la cinquième question, elle est simple. Donc, il suffit de parcourir juste l'arbre. Voilà.
aussi. تسمى مسيو لا كومبلكسيتي تاع هاد لو ريشيرش هذا لوغ ان La profondeur, la hauteur. La لوغ hauteur. La hauteur. لا hauteur toujours. Toujours la hauteur. Parce que, dis-toi, par exemple, dans le pire des cas, lorsqu'on cherche un mot, dans le pire des cas, on commence à partir de la racine, n'est-ce pas? Ensuite, on descend. On descend jusqu'à quantum, ensuite on descend jusqu'au suivant, on descend jusqu'au suivant, jusqu'à arriver à une feuille. Bien sûr, dans le chemin le plus lent, le pire des cas. Et ces appels correspondent à quoi? Le nombre de niveaux. Chaque niveau correspond à un appel. La notion de niveau est reliée à la notion de hauteur. Donc, c'est la hauteur de l'arbre. Donc, on calcule la hauteur de l'arbre et la complexité, ça va être la hauteur de l'arbre. Monsieur, la hauteur, c'est le chemin le plus long. Ah oui, Pour arriver là. oui. Le chemin le plus long, oui. Additionnel, le premier cours, là, Imad. Monsieur, il y a une chose, c'est pas qu'elle a fait le cours, le PDF. Monsieur, vous avez dit que il y a certains supports où c'est le niveau 0. Il est appelé le niveau 0. Mais Mindak, il me semble que vous avez dit qu'on appelle le niveau 1. Je veux dire le niveau où il y a la racine. Le niveau 1, d'accord. Le Monsieur, niveau 1, hein? Oui. Monsieur, je vais vous lire la phrase. D'autres questions le temps que notre ami prépare sa question? Oui, monsieur. Monsieur, في الفونكسيون تاع قبيله يا اخي خدمنا بالأ ما خدمناش بإن كوبي تاع كارون روتورن ان نومبر برك يا اخي الأ ما نسحقوهوش يعني يكون سي اون بير و نو مي باغ اكزومبل اذا حنا احتجنا نخدموا بالأ ابري دونك اللي خلينا نعملوا فاريابل شغل شده فهمتني مسيو ولا نو؟ justement فكرتني برك هنا rechercher si vous avez remarqué هنايا rechercher هنا خدمنا on entrait bien que رانا نبدلوا الأ كم شايفين الأ راه يتبدل ما درناش une variable provisoire هنا اسكو يعطينا problème هنا il n'y a pas de problème parce que A en entrée on travaille sur une copie de A. C'est vrai, à l'intérieur des fonctions, on change le A. Le A, oui, mais c'est une copie. Donc, on travaille sur une copie. Donc, le problème ne se pose pas. Là, on n'a pas senti le besoin de créer une variable temporaire. Contrairement à l'exemple de tout à l'heure avec l'insertion. L'insertion, il fallait créer une copie parce que le A can يتبدل داخل. D'accord? Parce que là, le A en entrée sortie. جا اونطري بعد جا اونطري برك ما يتبدلش ما يتبدلش كان هنا en entrée le problème ne se pose pas mais puisqu'il est en entrée sortie وحنا كان لازم il fallait le transmettre en entrée sortie pour pouvoir insérer le premier nœud. Donc faites attention qui compte en entrée sortie vous créez le premier nœud une seule fois. En fait, vous n'allez plus toucher à A. Vas-y, je touche à A parce que c'est lui la racine. En fait, pour parcourir, créer une variable intermédiaire qui va utiliser juste la valeur de A et non pas l'original du A. D'accord, jeune homme? Oui, monsieur, merci beaucoup. Monsieur, j'ai une question, monsieur. Oui. Monsieur, quand on a transformé. Oui, Bilal. Une arbre normale, on est une arbre ABR avec autre créé. Bilal, راح الصوت بقى غير l'image. Bilal, on n'entend pas. Les autres, est-ce que vous avez entendu Bilal? Non, monsieur, واش قال لك رياض بعث لك هذا الميساج؟ سمعتني مسيو؟ ما سمعتش جوستومون بلال عاودنا.
الو الو أنا نشوف واش كتب رياض علالي. وي بلال. كونيكسيون راحت لي مسيو كانوا يقولون ترانسفورمي لا 4 جي ولا دي اس ال بلال؟ 4 جي. اوكي. كانوا يقولون ترانسفورمي une arbre normale en une ABR avec autre création ou la deuxième question avec la même arbre. Et tu dois parcourir كامل les nœuds de l'arbre initial. Tu dois les parcourir. معايا؟ Oui, oui monsieur. N'importe quelle forme, postfixé, préfixé, infixé, mais يهمش. À chaque fois que tu récupères une valeur de l'arbre binaire, t'insériras dans l'arbre binaire de recherche par les procédures que nous avons définies. Donc, t'insériras selon l'ordre des ABR. Tu تجيبها من l'arbre initial, تجيبهم dans n'importe quel ordre, وتحطهم في l'ABR dans l'ordre. Parce que les insertions de l'ABR se font dans l'ordre pour construire un arbre binaire de recherche. Oui, monsieur. Monsieur, avec la même arbre. Bon, transformer la même arbre en ABR. Bon, à la limite, on crée un autre arbre, on va nous faire basculer la racine, c'est tout. Si ما نقدروش نديروا la suppression en même temps l'insertion. La suppression من الأولى و l'insertion في الزوج. حبي تخدم sur l'arbre lui-même. Oui, monsieur. تما لينا نرجعهم arbre binaire. Bon, peut-être, هاني نخمو فيها, peut-être. Mais la voie la plus simple, يعني quelqu'un qui veut pas se casser la tête, puisqu'il y a allocation libération d'une manière dynamique. يا أخي كي تنحي le nœud من l'arbre initial, créer في l'ABR, ما t'insérer في l'ABR. Donc tu libères maintenant, tu vas créer de l'autre côté. Cette notion de l'arbre lui-même n'a pas vraiment de sens, l'allocation dynamique. عندك un arbre initial, نحي un arbre, نحي un nœud, par exemple من la gauche نحطو في la droite, نحي un nœud من la gauche نحطو في la droite, et ainsi de suite. ومع الاخر complètement هذاك l'arbre que je viens juste de construire عاود بوانتي له la racine الاولى, donc يولي هو l'arbre initial. فهمتني بلال؟ Oui, monsieur, oui. Ou la suppression de la première. À aucun moment on va dupliquer. Le problème, le cas de dupliquer, c'est vrai. Par exemple, dupliquer, comme l'arbre initial, dupliquer, peut-être. Mais il n'y a pas de duplication. Suppression, insertion. En termes de mémoire, ça va être exactement la même chose. Cela dit, on peut réfléchir à une solution pareille. وإذا عندك par exemple un exercice هكذا باين une question ولا بعثوا لي بلال بعثوا لي ولا si tu veux par exemple écrire une solution تحب نكوريجيها لك il n'y a pas de souci, sachant que je l'ai déjà fait avec des étudiants. Il y a des étudiants qui travaillent, qui envoient les solutions, hein, pour vous dire, hein. Les gens ne dorment pas tous. Je reçois des solutions, je reçois des questions et ça fait plaisir. Donc si vous avez des solutions à m'envoyer, je vais les corriger. D'accord, merci monsieur. Monsieur. Oui, vas-y. Je peux poser ma question? Oui, bien sûr. Alors, monsieur, le support du cours, vous avez dit que la hauteur de la racine est égale à 1. Et après, vous avez écrit certains auteurs adoptent une autre convention pour calculer la hauteur d'un nœud. La racine a pour hauteur 0. Pour certains auteurs. Est-ce que on utilise la hauteur de la racine égale à 1 ou la égale à 0? Égale à 1, Bilal, Imad. Égale à 1, puisque certains auteurs, à titre d'information, mais là, on prend le 1. La racine, la hauteur taha, c'est 1. Pourquoi c'est 1? Pour que l'arbre vide ait une hauteur égale à 0. Parce que quelle est la différence entre l'arbre vide ou l'arbre qui contient une seule valeur, qui est la racine? Tu as compris, Imad? Oui, monsieur. Qui تكون la racine وحدها, c'est hauteur 1. C'est vrai qu'elle est à hauteur 0. Mais non, on est à hauteur 1. Pourquoi? Parce que pour nous, la hauteur 0, c'est pour l'arbre vide. Qui compte l'arbre vide, hauteur égale 0. Qui compte un arbre fait un seul nœud qui est la racine, hauteur égale 1. Et ainsi de suite. Et pour les niveaux, on commence du niveau 1 à le niveau 1.
Et voilà, niveau 1, c'est la racine. On bat les fils de la racine, c'est le niveau 2. On bat le niveau 3 et ainsi de suite. Ok. Voilà. Merci, monsieur. Avec juste un petit peu d'information, on ne sait jamais les gens qui cherchent sur Internet ou ils voient d'autres ouvrages où ils chauffent la hauteur 0. Sachez qu'il y a ceux qui considèrent la hauteur 0. Mais pour nous, on considère la hauteur égale à 1. C'est plus logique. D'accord? Ok, donc monsieur, je vous remercie. Oui. Je vous demande pardon, monsieur. في الكيسيون تاع بلال قبيله قال لك on transforme un arbre normal en un arbre binaire de recherche. كيفاش قلت لا ميثود برك si vous pouvez la répéter. قلت له نحو لي نو ان باغ ان. وي. نحوهم ونعاودوا نسيرهم في لا بي ار. بلا فونكسيون بلا بروسيدور تاعنا انسيري. انسيري. ولوردر monsieur باش يكون arbre binaire de recherche. كيفاش؟ l'ordre باش Et justement, avec la fonction insérer, les trois versions, soit par les 2 paramètres ou la 3 paramètres ou la itérative, justement, elle insère les ABR selon l'ordre. Elle respecte l'ordre. À chaque fois, il dit à un nouveau nœud, il a qu'un صغير ديرو à gauche, il a qu'un كبير ديرو à droite. Ah d'accord, monsieur. Je voulais confirmer. Ok, parfait. Merci beaucoup. Allez, je vous remercie. Yatikum saha. Donc, il nous reste une séance, s'il vous plaît. Il nous reste une séance. Ça va être normalement jeudi. Agda. Vous êtes d'accord? Oui, oui, jeudi. Ok, واحد اللي يبقى لكم normalement كي نبداو الهضره normalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire غلطة monsieur normalement. Ça veut dire quoi? واحد يقول لك normalement jeudi. Je suis sûr. Exact. معناتها c'est sûr parce qu'il se peut que j'ai un déplacement à faire à Bab Zouar, donc عندنا une activité pédagogique تما, donc je ne sais pas. Si j'arrive à me libérer de Bab Zouar, عندنا une manifestation, un événement à Bab Zouar, je dois me déplacer. Donc si j'irai à Bab Zouar, je ne pourrai pas faire la séance, mais je vais la rattraper certainement la semaine prochaine, le temps qui vous arrange. وإذا ما رحتش باب الزوار رانا نديروها. Mais dans le cas où il m'a dit, on va se concerter. C'est l'histoire à 1 heure. La semaine prochaine, Inch'Allah. La semaine prochaine, tout le monde, vous êtes libre la semaine. Retour, là. Eh, là, il court, justement. Ah, c'est la semaine, d'accord. On fera quoi pendant cette séance aussi? Qui passe, mademoiselle? On fera quoi? 1 heure. 1 heure. Matsaloni 1 heure. Donc, à 1 heure, on va faire des exercices. On va faire des exercices sur les arbres. D'accord? Donc, éventuellement, la semaine prochaine, en concertation avec les délégués, on va choisir un créneau qui vous arrange. Et j'ai peut-être 2 exercices là à vous proposer comme étant des exercices supplémentaires, juste pour vous. D'accord? Ok. Monsieur, maintenant, c'est grave ça. رؤوف انت اللي بعث لي. Oui, انا بعثت لك monsieur. فهمت واحد العشرة l'exercice تاع la dernière fois. تاع ايدونتيك. Identique, c'est ça. جوستومون رؤوف كاين لا فيديو تاعو, كاين فيديو في ليسباس موديل تاعي, كاين فيديو اكسبليكاتيف. نو ماشي حبيت نسقسيك عفسه باك اسكو نقدروا نديروها ولا لا.